Je faisais un Fréquence Star avec Salvador. Je ne sais plus, c'était fin des années 90. Et, et je l'ai retrouvé sur Salvador. C'est-à-dire que je l'ai vu, moi, au clavier. Un jour, je tombe sur Lydia Martinico, comme ça, dans les musiciens de Salvador. Et je fais, mon Dieu, Lydia. Elle me fait, ah, Lolo, machin. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Elle me dit, ah, voilà, de fil en aiguille, enfin, ce que vous savez, quoi. Elle s'est retrouvée à travailler avec Salvador, à tenir les claviers chez Salvador. Formidable, mais en même temps pas étonné de la retrouver là où elle était, c'est-à-dire dans son univers, dans la musique, pas forcément la sienne, bien que elle a commencé à écrire pour Salvador, qui l'a chanté. Donc, si tu veux, quel parcours, quoi. Et c'était ce qu'elle écrivait, elle, pour Salvador, c'est ce qu'elle aimait, ce qu'elle était. Il n'y avait pas de compromission, quoi. C'était ses créations. Et moi, j'ai trouvé ça formidable, quoi, quand je l'ai vu vraiment et accompagné et être chanté par Salvador. Ah, c'est vachement bien, c'est formidable. Alors, évidemment, Salvador, après Chambre sur vue, a eu la carrière qu'on connaît, c'est-à-dire une espèce de revival Salvador, où tout le monde a dit, mais Salvador, c'est formidable. Donc, les tournées, les spectacles, les albums qui se vendent à 1 million d'exemplaires, enfin bon. Et tout ça, Lydia, elle l'a connu. Elle a fait les tournées, elle a fait les spectacles avec Henri. Elle faisait partie intégrante de cette équipe Salvador. C'était génial, quoi. Enfin, pour elle, en tous les cas, elle était dans son univers, ce pourquoi elle était faite. C'est-à-dire et en plus, elle était sur scène, en tournée, sur scène, avec un artiste majeur qui avait énormément de succès. Si tu veux, quoi demander de plus, quoi. C'était génial. Mais je me doutais qu'au fond d'elle-même, elle avait envie d'écrire encore pour elle et de faire des choses qui soient plus concernantes, c'est-à-dire interpréter ce qu'elle écrivait, mais pour elle. Ce qu'elle a toujours aimé faire, ce qu'elle vient de faire là. Donc, ça ne m'étonne pas le parcours derrière. Mais je pense qu'elle a eu un très joli parcours, un beau chemin avec Salvador. Moi, je suis fan depuis la première heure. Mais vraiment, vraiment. Quand j'étais sur Énergie, j'ai passé 10 ans. À chaque fois qu'un titre allait sortir, allait faire un carton, je pouvais vous le dire, parce qu'on recevait les disques avant, en fait. Donc, je pouvais vous le dire. Quand vous me donnez un album aujourd'hui, le dernier Calogero, le prochain Goldman ou le dernier Cabrel, je peux vous dire le morceau qui va fonctionner, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai du talent, et ça ne veut pas dire que j'ai l'oreille musicale, loin s'en faut. Ça veut dire que j'ai l'oreille qui correspond à l'oreille du grand public. Alors, je ne sais pas si pour certains c'est un défaut, pour d'autres c'est une qualité. Et Lydia, ça a été ça. Quand je l'ai écoutée, j'ai dit, c'est impossible qu'elle n'explose pas, c'est impossible. Il y a tout pour y arriver, en fait. Il y a le talent, il y a la voix, elle est romantique, elle colle à son image. C'est pas une image qu'elle se donne, elle l'est comme ça. Elle chante bien en français, en anglais, en italien. Enfin, il y a tout ce qu'on veut pour y arriver. Moi, j'étais fan depuis le premier jour. En ce qui concerne son œuvre, donc en ce qui concerne la créatrice, je dirais sensibilité et sensualité. Je pense qu'elle véhicule les deux et en France, c'est assez rare. Si elle était un endroit, ce serait un boudoir. C'est l'image qui me vient, bizarrement. Un boudoir confortable dans lequel on est bien. Ah, évidemment, ça serait un endroit d'Italie. Et comme j'ai dit sensibilité, sensualité, alors mettons Vérone. Elle serait ou Florence ou Rome. Voilà, qui sont deux villes sublimes dans lesquelles on peut se promener. Et il y a des découvertes permanentes. Il y a une histoire, il y a le fond et la forme. Une petite salle de concert. Peut-être un verre à ce moment-là, un bon verre de vin. Amoureux. Oh, la tendresse. L'amour. Plaisir d'amour, parce que c'est une des premières grandes mélodies de la chanson française, et qu'en plus le compositeur portait un nom italien, Martini. J'aurais voulu être un artiste. Je ne sais pas si ça va lui faire plaisir. Je ferais bien Le Coup de soleil de Jean-Paul Dréau, enfin de Cochiante, pardon, qui est une chanson, la seule chanson de Cochiante et chantée qu'il n'a pas écrite, qui est une chanson de Jean-Paul Dréau. Il y a beaucoup de sentiments dans cette chanson aussi. C'est une chanson qui déchire, quoi. C'est une très jolie mélodie, un joli texte, et puis une interprétation à l'italienne, quoi, avec la voix éraillée de Cochiante et tout. Voilà, c'est un mélange de sentiments, justement, par excès, par défaut. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux.